Les filles de Marie Auxiliatrices, dans leur mission d'encadrer les jeunes filles dans la formation de proximité et de qualité, avaient constaté une difficulté éprouvée par les parents qui était celle d'envoyer leurs filles à Kinshasa pour la poursuite de leurs études supérieures techniques après l'obtention du diplôme d'État. Cette difficulté poussa alors la congrégation FMA de créer en date du 24 septembre 2004 à Lubumbashi, une institution supérieure des arts et métiers Marie Auxiliatrice qui ouvrit ses portes en octobre 2013 en tant qu'établissement privé catholique d'enseignement supérieur et universitaire, au regard des besoins réels manifestés par les apprenants et aux besoins du marché d'emploi, d'où en 2017 l'arrêté a été réactualisé, autorisant à l'ISAM d'organiser les filières telles que coupe et couture, stylisme et la création de mode, gestion hôtelière et protocolaire, architecture d'intérieur, la technique d'esthétique et communication visuelle. Eu égard à l'émergence du pays, la formation des techniciens prend sa motivation en cherchant à les rendre utiles à eux-mêmes et à la société et aussi en améliorant sur le quotidien social, culturel, économique pour entrer dans la vision de Saint Jean Bosco qui lie à la fois la science et la spiritualité. Comment promouvoir la culture de la vie de la société pendant cette période de pandémie ? La pandémie de la Covid-19 avec sa transmission rend confuse l'humanité, l'homme étant appelé à vivre en société. La distanciation sociale ne doit pas être une occasion de manquer à la vocation sacrée de l'homme qui est celle d'aimer son prochain comme soi-même. Nous ne saurons pas renoncer à nos vertus théologales qui sont la foi, la charité et l'espérance, et les rendre plus vivantes et plus pratiques à l'égard de son semblable menacé par la maladie. Comment promouvoir la culture de la vie au regard du changement climatique ? Notre terre qui est notre maison commune, comme disait l'encyclique Laudato si du pape François Ier. Étant donné que c'est ici que chaque créature humaine ou animale vit d'une façon épanouie, sa beauté doit nous aider à mieux vivre. La faune et la flore précieux dons de Dieu doivent être protégés et aménagés. Comment promouvoir la culture de la vie pendant la pandémie au regard des valeurs évangéliques ? La parole de Dieu nous convie à avoir une foi ferme en Dieu et Dieu seul par son Fils unique Jésus-Christ. L'homme étant au centre de toute créature faite par Dieu, la spiritualité donnée aux étudiants est de toujours garder un regard vers le ciel d'où viendra un secours tout en gardant espérance en Dieu. Comment promouvoir la culture de la vie auprès de nos dirigeants ? Face à la vaccination contre la Covid-19, un sens requiert de responsabilité se voit dans le chef de dirigeants académiques. Une prise utile et bénéfique pour l'intérêt des étudiants est souhaitée pour faire preuve des dirigeants modèles et exemplaires.